sur France 2. Voilà, il y a une petite séquence sur YouTube, sur la chaîne YouTube de la maison voilà, vous tapez Marguerite, maison des maternelles, et vous trouverez la petite séquence. Voilà, bizarrement, voilà, si vous voulez savoir pourquoi elle était invitée à la maison des maternelles, peut-être pour parler de cette histoire de tante, etc. Donc ça c'est nanana. Voilà ce que j'ai à vous dire. Voilà, pas grand chose, pas grand chose. Bon, maintenant donc là c'est les profs qui félicitent Marguerite pour son parcours. Vous allez me montrer aussi moi se revoir. Voilà. Alors on va un peu avancer. Là on est avec qui là là on est avec Natacha. Juste un petit bout de Natacha, un petit bout de Natacha. Ok, c'est pas enfoncé, c'est pas grave, merci Natacha. Voilà, on va pas revenir à l'histoire avec Inès Reg qui parodie une des chansons de Natacha, voilà, pour se moquer de leur petite altercation dans la saison précédente dans Avec les Stars, voilà, où Natacha a fait de l'humour québécois, voilà, juste pour un peu légèrement embêter Inès Reg. Voilà, bon, elle a pris tellement mal la petite blague de Natacha en québécois. Mais bon, apparemment, d'après Natacha, c'est du passé, mais pas pour Inès Reg, apparemment. Elle en a plein de cette histoire. Allez, c'est pas grave. Inès Reg fait sa petite tournée d'humoriste et Natacha, elle, bien sûr, elle continue sa petite carrière de chanteuse franco-québécoise entre Montréal et la France. Voilà. Et elle a sorti une reprise des chansons de Noël. Voilà, c'est ça son dernier album. Voilà, chanson de reprise des chansons de Noël. Christmas Album de Natacha Saint-Pierre en tournée en toute la France en 2025 et en 2026. Allez, maintenant on enchaîne avec. Est-ce qu'on peut aussi changer la lumière, jouer un truc un peu plus tamisé? Ambiance. Ah, moi j'ai pas tata yo-yo, moi. Je vous sers un verre? Écoutez, faisons en sorte que ça passe vite. À vous, monsieur le directeur. Alors, chef, prenez votre temps. Oh, c'est long quand même, hein, Nikos, on va saouler les gens, hein. Prenez votre temps. Ok. Cher Star Academy, on m'a demandé d'écrire quelques mots pour dire tout le bien que je pense du corps professoral. Cet exercice qui aurait été un supplice il y a 2 ans, je le vis aujourd'hui comme un cadeau. Parce que comme le répète souvent Nikos, face aux caméras, au fond, on ne peut pas tricher longtemps. Or, dire du bien de vous, c'est simplement dire ce que je pense. Alors, cher professeur, oui, je vous aime et je vous admire aussi. Hugues, Sophia, je vous admire parce que j'ai découvert de grands professionnels, des pédagogues passionnés. Je vous aime pour l'humilité et l'intelligence avec lesquelles vous avez su prendre place dans cette famille comme si vous en aviez toujours fait partie. Malika, je t'admire parce que tu pourrais faire danser la valse à un pingouin. Je t'aime parce que ton cœur est aussi grand que ton corps est petit. Parce que tu fais partie de ces très rares personnes qui sont une bonne nouvelle pour tous et tout le temps. Marlène, je t'admire parce qu'en quelques semaines, peut-être même seulement quelques mots, tu es devenue irremplaçable à ton poste. Je t'aime parce que cette immense somme de connaissances et d'expériences justifiait toute la lumière qu'il y a sur toi, et que cette lumière tu la rends à ces enfants comme s'ils étaient les nôtres. Oh. Accepte. Ladji, je t'admire parce que tu as réalisé des choses absolument extraordinaires dans ta vie, mais je t'aime parce que tu l'as fait en restant le plus humble et le plus simple des mecs. Fanny, Lucie, je vous admire parce que vous êtes les colonnes indispensables qui tiennent ce château debout, les ouvrières de l'ombre qui font que chaque samedi le show devient possible. Je vous aime parce que vous le faites avec la douceur et la tendresse de grandes sœurs qui veulent le meilleur pour leur fratrie. Et pour conclure, je vous aime tous les 7 parce que dans chacun de vos domaines, vous êtes infiniment meilleurs que moi, mais que malgré tout, vous me rappelez souvent simplement que là où je suis, vous m'aimez un peu aussi. Si être directeur, c'est s'assurer que toute l'équipe avance dans le même sens, main dans la main, alors peut-être ai-je réussi ma mission, mais je veux vous dire merci d'avoir rendu mon aventure aussi facile. Bravo, monsieur le directeur. On vous aime aussi très fort et acceptez aussi
notre amour et notre respect. Voilà une belle image. Voilà ce que j'aime à la Star Academy. C'est aussi ça. Voilà. Donc, on fait un point donc sur les fameuses petites rumeurs pour la nouvelle saison. Donc, la nouvelle saison démarrerait de septembre et ça durerait pas forcément avant Noël, mais peut-être après Noël, après les fêtes. Voilà, une petite finale comme à l'époque de la saison 1 où Jennifer avait gagné la Starac en début d'année 2001. C'est ça. Voilà, ça avait commencé, je crois, en septembre 2000. Et ça a terminé en janvier 2001 avec la victoire de Jennifer, évidemment. Donc pendant qu'il y a la nouvelle interro des profs entre Hugues, le Belge, et Marlène Schaff, ancienne répétitrice et prof d'expression scénique, juste pour vous dire que cette histoire de... Alors, alors je cherche... Non, non. J'essaie de voir cette histoire de rumeur. D'accord, laisse tomber. Laisse tomber. Bon, j'ai entreaperçu une petite histoire comme qu'il risque d'y avoir des changements au niveau des profs. Donc peut-être que Hugues, je sais pas, qu'est-ce qu'il y avait comme rumeur que Michael sera pas le nouveau directeur de la promotion, qu'on pourrait peut-être faire appel à Lara Fabian ou à Garou, qui était directeur de la version québécoise de la Starac. Voilà, peut-être que Marlène, bon, elle a sa petite carrière en solo avec ses shows. Après, t'as Lucie, peut-être, je sais pas, non, Lucie, je pense que Lucie, elle va essayer de rester. Elle aime bien ça, c'est un peu son nouveau job. Il y a Fanny aussi qui fait sa petite carrière en solo avec une comédie musicale, donc ça c'est à voir. Après, il y a Sophia, la prof de chant, je sais pas si du coup ils vont faire revenir Adeline. Et après, il y a Malika Benjeloun. Donc voilà, je sais pas si du coup les téléspectateurs ont préféré qu'on fasse une saison flashback, retour. Non, mais bon, en sachant que Kamel doit s'occuper du Roi Soleil en fin d'année, donc peut-être qu'il ne sera pas disponible pour faire une saison de la Starac, mais peut-être essayer de trouver encore d'autres nouveaux profs à révéler. Voilà, mais bon, peut-être que Ladji, lui, il a peut-être pas de projet en particulier pour Ladji, mais bon. Voilà, je lance quelques petites idées, quelques petites idées de changements, donc les changements au niveau des primes, avec le retour des notes pendant les primes, qui compteront pour deux moitiés par rapport avec les votes des évals, que les primes auront lieu tous les vendredis au lieu que ça change un peu toutes les 3-4 semaines, 2 jours. Donc du coup ça provoque la programmation des évaluations le lundi comme ça avec les nominations le mardi et voilà pour le temps de voter jusqu'à la fin de la semaine avant de laisser le week-end tranquille. Ils avaient même dit quoi? Ils avaient même dit qu'ils allaient laisser tomber les quotidiennes du week-end le samedi ou le dimanche. Voilà, et que les quotidiennes du samedi et du dimanche seront disponibles uniquement que pour ceux qui sont abonnés à TF1+, la version payante. Voilà, comme ce qu'ils avaient fait pour les quotidiennes de la tournée, évidemment. Voilà. Sauf que il y aura les quotidiennes du lundi au vendredi qui seront comme d'habitude sur TF1 et en rediffusion sur TFX à 20h. Et pour les quotidiennes du week-end, ça sera uniquement sur Internet, sur TF1+, pour ceux qui ont des télés connectées, etc. Voilà. Donc on avait le petit coup de cœur du prof de chant sur apparemment le medley western, parce que ça c'est un peu, ça fait un peu spectacle magnifique. On reste avec nos professeurs. Michael a dit de très belles choses à leur sujet il y a un instant. Alors on a voulu, nous aussi, les mettre en valeur
à notre façon. Les chéris. Les chéris. Vous connaissez bien Sophia ou pas? Sophia, on vous adore. Et c'est parce qu'on vous aime qu'on s'est dit que qui aime bien, châtie bien. Regardez ces images. Bonjour les chéris. Ce soir, nous allons mieux connaître Sophia, notre professeure de chant adorée. J'étais à l'œil, hein, je te préviens, hein, je vais écouter tout ce que tu fais. Oula. Bonjour les chéris. Après, je sais pas qu'est-ce que... Hop là, où est-ce que je l'ai? Il est où? Elle est là. Elle est là, Adeline. Adeline Tognotti. Incandescente pour toujours. Son autobiographie, son histoire. Sa renaissance après cette magnifique incendie. Cette feu de cheminée qui a bousillé sa voix, ses cordes vocales. Voilà, chanteuse, pédagogue, entourée de médecins spécialistes. Elle anime des colloques internationaux pour faire avancer l'expertise sur la voix. Voilà, artiste engagée parmi ses combats, elle lutte tout particulièrement contre les violences conjugales. Voilà, tout ça est raconté dans ce magnifique bouquin aux éditions du Rocher. Évidemment, il y a aussi son bouquin un peu plus technique, son bouquin sur les techniques vocales, les conseils pour bien chanter. Je ne l'ai pas à proximité, son bouquin. Non, je ne l'ai pas. Voilà, je vous le sortirai pour la prochaine fois. Le deuxième bouquin d'Adeline. Celui-là, c'est le premier. C'est ses histoires, son vécu. Voilà. Quelques photos d'enfance. Et je crois que vers la fin, il doit y avoir des photos avec la Starac. Non, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a comme photo avec la Starac? Ah oui, ses amis, Michel Larocque, elle avait fait oui, la chanson secrète. Voilà, voilà. Voilà, donc c'est un bouquin. Voilà, si vous voulez en apprendre plus sur Adeline, voilà, j'espère qu'elle reviendra à la télé après avoir fait, je crois, qu'est-ce qu'elle a fait comme truc est-ce qu'elle a fait Fort Boyard? Je crois qu'elle avait fait le Fort. Elle a fait le Fort Boyard. Elle a fait Danser avec les stars. Elle a peut-être pas encore fait de Mask Singer, mais peut-être qu'elle est dans cette nouvelle saison de Mask Singer, Adeline. Dans un de ses nombreux déguisements. Peut-être, ouais, si elle veut essayer de se cacher derrière un masque, voilà. Faut vraiment qu'elle change un peu sa voix. Mais est-ce qu'elle arrive à le faire? Ça, c'est à voir, elle fait ce show. Allez, on revient avec Karima pour un petit quiz dans le bus. Une vue incroyable, ça c'est sûr. C'est sûr que vous allez vraiment visiter la capitale grâce à notre bus. Non. En revanche, en cette semaine de fête, eh bien, les élèves ont pu, vous le savez, créer leur chorale de Noël et ils ont été rendre visite à leurs voisins du château. Ils ont chanté à leur porte, mais pas à la vôtre, mon cher Nikos. Donc ce soir, on va se rattraper dans le bus. La première chorale est ici composée de Charles et de Marine. C'est parti, c'est à vous. On vous écoute, les amis. Il est né le divin Nikos, sur TF1 c'est le numéro 1. Il est né le divin Nikos, chantons tous pour ce pur beau gosse. Alors là, Bravo. on a vu là. Hein. Je crois qu'il apprécie, C'est ce qu'on appelle les calendes grecques. Vous savez qu'on fait ça Attention, Nikos, ce n'est pas terminé. On a une petite pièce. Après, oui, il y en a d'autres. Ah, je croyais que c'était fini. Ils font ça en Méditerranée et après on donne des petites pièces. Sauf que chez nous on peut pas donner de pièces aux Ouais. élèves, mais on a une autre C'est chanson symbolique. pour vous. Attention, c'est parti. C'est au tour de la chorale composée des Bonnie et du Lys. S'il vous plaît. Vive le grec, vive le grec, vive le grec d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et